Coucou mes chers yogis, bienvenue. Je vous accueille pour une séance dynamique que j'ai souhaité très fluide. On va faire des mouvements de salutation, pas forcément dans le ordre. On va revenir pour s'assouplir sur ces postures de salutation, pas mal de chaturanga, la pompe, et repasser par le chien tête en bas, des guerriers du 1 en passant par le 2, puis le 3. J'aimerais aussi à la fin vous proposer de faire la chandelle aussi ensemble. Et pour ceux qui le souhaitent même, la posture sur la tête, commencer à s'approprier cette posture et peut-être que je ferai une vidéo plus sécurisante pour la suite. D'accord? Donc je vous invite à fermer les yeux, prendre une position assise confortable avec un support sous les fesses si vous souhaitez avoir votre bassin au-dessus de vos genoux. Prendre conscience de votre respiration. Vraiment, c'est notre cheval de bataille, cette respiration. Notre cheval de bataille pacifique. Cette respiration, elle est notre outil principal pour la séance qu'on va vivre. Il va falloir vraiment respirer profondément par le nez et sentir cet air qui circule dans votre corps. Inspire. J'étire le sommet de ma tête vers le ciel et j'écarte mes fesses, j'étire ma colonne vertébrale. C'est comme si vraiment je voulais créer de l'espace entre la tête et les fesses. Et j'expire, je relâche les tensions des bras, du visage. Je peux sourire, c'est gratuit et puis ça fait dépenser moins de muscles. Donc allez-y, sans condition. Inspire, j'amène mes bras vers le ciel, je m'étire et à l'expire, je me penche du côté droit et j'étire. Je ne vais pas justement m'affaler sur mon épaule gauche, je vais étirer mon bras droit pour l'amener vraiment à l'opposé de ma fesse droite. C'est ça que je veux sentir, l'étirement latéral. Et inspire, je reviens au centre, inspire, je m'étire, expire. J'étire tout mon flanc gauche. Pareil, je ne m'affale pas sur mon épaule droite. J'étire vraiment tout le flanc gauche. Et je reviens au centre. J'inspire et je vais tout doucement venir amener mon ventre, si je peux, au sol. Donc là, pareil, c'est le début de notre séance. Donc on ne va pas forcer, on va jusqu'où on le sent. Et je vais me décaler sur la gauche pour continuer à étirer mon dos et le flanc droit. Je respire, je prends conscience de mes inspires et de mes expires. Pour ceux qui sont familiers de la respiration Ujjayi, je vous invite à respirer avec Ujjayi. Venez maintenant de votre côté droit. Ujjayi qui est la respiration yogique qui suit nos asanas, nos postures. C'est une respiration sur laquelle je ferai également une vidéo pour expliquer, mais là, si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà Ujjayi, ou en tout cas que vous maîtrisez votre souffle par le nez. La respiration Ujjayi, on revient au centre, c'est une respiration, justement je vais pouvoir ici vous montrer, où on a le nombril activé tout le temps des postures, donc on a vraiment le bas-ventre qui est activé, le nombril contre la colonne, et on inspire. J'ai toujours le bas du ventre activé. J'essaie de... C'est le nombril qui fait tout partir. L'inspire et l'expire. Et on produit un son au fond de la gorge qui nous rassure et qui est aussi ce son qu'on peut parfois en s'endormant ressentir plus précisément. C'est l'activation au fond de la gorge, de la glotte, qui nous permet de faire ce son et d'apaiser notre mental aussi quand on fait les postures. Je vous invite à venir 4 pattes. On va venir étirer notre colonne. Inspire. Je m'étire vers le dos. J'expire vers le haut, pas vers le dos. Et j'éloigne mes omoplates. J'inspire. Je m'étire le devant. J'expire. Je m'étire le derrière du dos. Une dernière fois, j'inspire. En même temps, on prend aussi conscience de l'étirement de notre tête, d'avant en arrière, et j'expire.
Sur la prochaine inspire, j'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel et j'expire. Je viens poser ma main et mon épaule droite au sol. Et je sens l'étirement à cet endroit-là du dos. Je pose ma main gauche pour m'aider sur la prochaine inspiration. Je pose ma main droite à côté, j'expire sur place, j'inspire. Je l'étire, j'ouvre le cœur sur la gauche et j'expire. Je viens poser mon épaule gauche et ma joue aussi au sol. Et ma main gauche, le dos de ma main gauche est au sol. J'inspire, je me redresse, j'appuie sur ma main droite, je pose ma main au sol et je viens dans la position de l'enfant, tout doucement. Vous ramenez vos gros orteils l'un contre l'autre, on est dans une position de répit, de repos. Donc prenez conscience de nouveau de vos inspires et de vos expires. Sur la prochaine inspire, on va venir à quatre pattes, activer nos orteils au sol et soulever légèrement nos genoux. Et là, je veux que vous sentiez que c'est vos mains qui repoussent le sol et vous éloignez la tête de vos épaules. C'est vraiment les épaules qui sont en dessous. On n'est pas comme ça. Vous reposez, vraiment repoussez le sol avec vos mains. Et on va venir en chien, la tête en bas. Tout doucement, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez alterner le pied droit, le pied gauche plié. En profitez pour déverrouiller les chevilles. N'hésitez pas à amplifier le mouvement. Le dos est toujours droit, important. Ancrez bien vos mains dans le sol. Vos index sont parallèles au tapis. Pour venir jusqu'à une position immobile, vous rapprochez vos coudes l'un vers l'autre pour ouvrir ses épaules. Et sur la prochaine inspire, on va venir marcher vers l'avant de notre tapis, les pieds largeur du bassin, on attrape nos coudes et on vient tout simplement se balancer, bercer notre haut du corps qui est vraiment avancé dans le poids du corps est vraiment sur vos orteils. Essayez de sentir que vous voulez relâcher ce haut du corps. Vos jambes sont bien actives. Sur la prochaine inspire, vous relâchez, vous pliez vos genoux, vous posez votre buste sur vos genoux et vous déroulez vertèbre par vertèbre. On est parti pour une salutation. Tout en douceur, j'inspire. J'amène mes mains au-dessus de ma tête. J'étire le devant de mon corps, j'expire, je descends dos droit. Et j'amène mon buste contre mes cuisses, je plie mes genoux. Si c'est difficile d'amener mon buste contre les cuisses. J'inspire, dos droit. J'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je pose mes mains au sol, je tends mon pied droit, je tends mon pied gauche, je viens dans une belle planche. On va rester 3 respirations là pour sentir pareil cette domination de notre planche là, c'est mes mains qui poussent et mes épaules sont basses, ma tête est alignée, mes fessiers sont alignés et sur l'expire tout doucement, je vais contrôler ma descente Chaturanga. Je pose mes coudes de pied au sol et j'inspire. Je viens en Urdhva Mukha, le chien, tête en haut. J'inspire, sur la prochaine expire, je déverrouille mes pieds, je viens en chien, la tête en bas. 5 respirations ici. Respiration par le nez, Ujjayi. Le bas du ventre activé, le poids du corps est vraiment sur le bas de votre dos. Une dernière inspire sur place. Une dernière expire. J'inspire, je plie mes genoux et je saute à l'avant de mon tapis. J'inspire, j'écarte ma tête de mes épaules, j'expire, nez, genoux et je plie mes genoux si c'est pas accessible. J'inspire dos droit, main en prière au-dessus de la tête et expire, main devant la poitrine. On va faire une variation de la salutation dans la B. Donc j'inspire, je passe mes mains par le sol et je viens dans une belle chaise. J'expire, je pose mon buste sur mes cuisses et je viens crocheter mes mains
pour étirer mes épaules. Je reste. Prenez une inspire sur place, une expire et relâchez vos mains et revenez dans une belle chaise. Décollez vos orteils pour bien activer le poids du corps dans les talons. J'inspire, je m'étire, j'expire, je redescends les mains au sol. J'inspire, dos droit, j'écarte la tête de mes épaules. J'expire, je pose mes mains, je saute ou je marche en planche. On a vraiment cette domination pareille. On descend Chaturanga, 5 cm du sol. J'inspire, Urdhva Mukha. J'expire, Adho Mukha. Une respiration ici. On va tendre notre jambe droite vers le ciel. Inspire, tends cette jambe droite. Les hanches sont fermées pour cette ce premier lancer franc de la jambe derrière. J'inspire, j'amène mon genou contre mon coude gauche. J'inspire, je ramène mon pied derrière. J'expire, j'amène mon genou près de mon coude droit. J'inspire, j'amène ma jambe derrière. J'expire, j'amène mon genou contre mon front. Donc je roule un petit peu le dos à cet endroit-là. J'expire. Et j'inspire sur place, j'expire, j'amène mon pied entre les mains. J'inspire, je viens dans un coureur. J'expire, je viens dans un guerrier 2. Je suis fort, solide et pacifique. J'inspire, je viens en guerrier inversé, m'étirer. J'expire, je passe par le guerrier numéro 2 et je viens poser mon coude pour étirer tout mon flanc gauche du côté de mon pied gauche au sol à mon majeur gauche qui est tout en l'air. J'étire cette partie-là. J'expire, je pose ma main au sol et la main droite aussi et je remets mon chien à 3 pattes avec ma jambe en l'air et j'expire, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je prends 3 respirations ici. Je vous l'ai dit, on va bouger un peu. Hein. On va faire la même chose à gauche. Dernière inspire sur place, dernière expire. Inspire, lève cette jambe gauche, hanche fermée. Prochain inspire sur place, expire. J'amène mon genou gauche contre mon coude gauche. J'inspire, je remets ma jambe en l'air. J'expire, j'amène mon genou gauche contre mon coude droit. J'inspire, ma jambe en l'air. J'expire, j'arrondis mon dos pour ramener mon genou contre mon front. Et j'expire. Et j'inspire sur place. J'expire, je ramène mon pied gauche entre les mains. Je viens en position de coureur, j'inspire. Je m'étire vers le haut, j'expire. Je viens en position de guerrier numéro 2. J'inspire. Je mets ma main droite dans le creux derrière le genou, j'étire tout mon flanc gauche et j'expire. Je passe par le guerrier 2. J'inspire sur place. J'expire, je mets mon coude sur mon genou et j'étire tout le flanc droit de mon côté droit du pied qui est engagé au sol à mon majeur droit. Et je regarde ma main. Et expire, on revient face, on pose la main. Les 2 mains sont à côté du pied. On revient dans un chien à 3 pattes. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Une inspire sur place. Une expire. Prochain inspire, je plie mes genoux. Et je saute pour venir à l'avant de mon tapis. Les orteils sont collés, les talons légèrement écartés. J'inspire, je me redresse, j'éloigne ma tête de mes épaules, j'expire, nez, genoux, poitrine contre cuisse. Et j'inspire, pardon, je me redresse, j'expire, je ramène mes bras sur le côté. On est reparti dans une variation pareille de Namaskarya, Surya Namaskar B pour la chaise au début. Inspire. Je passe mes mains au sol, je m'étire.
J'expire, je viens crocheter mes doigts et étirer mes épaules. J'inspire, je repasse par la chaise, les bras en l'air. J'expire, je mets mes mains au sol et je saute dans une belle planche. Dominer la planche. Expire, je contrôle ma descente, chaturanga, j'inspire, chien, tête en haut. J'expire, chien, la tête en bas. J'ai mes ischios qui sont vraiment activés vers le ciel, le poids de mon corps est vers le bas du dos. J'essaie de ramener mes coudes vers l'intérieur pour ouvrir ses épaules, c'est important. On va tendre notre jambe droite vers le ciel, on va ouvrir la hanche en ouvrant le genou cette fois-ci. On reste. Prochaine expire, j'amène mon genou entre mes deux pieds. Je me redresse en coureur. J'expire, je pose ma main gauche au sol et j'inspire. J'étends mon bras droit vers le ciel. On est vraiment solide dans cette posture. On a vraiment la main gauche qui, pareil, domine cette ouverture et cette torsion. On n'est pas affalé sur notre épaule gauche. Il faut s'étirer vers le ciel. Et expire, je ramène ma jambe vers le ciel dans l'axe de mes hanches. Et je viens poser mon pied à côté du pied gauche. J'inspire à gauche. J'ouvre à l'expire mon genou gauche et je reste en ouvrant cette hanche gauche. Ujjayi toujours. Inspirez, expirez sur place. Inspire. Prochaine expire. Ramène ton pied gauche au milieu, entre tes mains. Inspire. Le coureur. Expire. Je pose ma main droite au sol et inspire. Je redresse le buste vers la gauche en ayant pareil mon épaule droite qui est dominée par ma tête et qui est active. C'est ma main qui repousse mon corps entier. Inspire et expire. On revient ici en chien à trois pattes et amène sur l'expire ton pied gauche à côté de ton pied droit. Inspire sur place. Expire, inspire, fais dos rond, viens en planche. Ouvre ta planche latéralement. Tu peux mettre le pied gauche devant le pied droit pour être plus solide. Et là, pareil, l'idée c'est d'écarter notre épaule du sol. Donc il faut pousser dans notre main droite, on est solide. Dans notre planche, on active notre bas-ventre. Et à l'expire, on revient en chien, la tête en bas, 2 respirations. Prochaine inspire, je déroule mon dos et à l'expire, j'ouvre ma planche latéralement à droite. Et je peux, si j'ai un peu plus d'amplitude, mettre mon pied droit sur mon pied gauche. Et je domine cette planche latérale, on n'est pas affalé. Et inspire sur place, expire, main droite au sol. Et on revient dans un chien, la tête en bas, Dumukhasana. Inspire, genou plié, expire à l'avant du tapis. Inspire, on passe par la chaise, on lève les bras au ciel. Expire, main en position de prière. Et on fait la montagne pendant 3 respirations pour reprendre notre souffle. Une montagne solide, fière, vos bras sont tendus. Et c'est comme si vos mains allaient s'enfoncer dans les racines du sol et de la terre de cette montagne. Vos genoux sont activés, vos rotules sont activées vers le ciel, ça engage vos quadriceps, votre bas-ventre est activé en rétroversant un petit peu le bassin, activez vos fessiers. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je descends le dos droit, j'amène mon nez au genou. J'inspire. J'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je pose mes mains au sol, je tends mon pied droit, je tends mon pied gauche, je suis dans une belle planche. Je reste 3 respirations dans cette planche et on va descendre en chaturanga juste après. Pareil, dominez, activez votre nombril contre la colonne pour vraiment sentir
que c'est votre tronc qui tient cette planche. C'est grâce à ça et vos mains qui repoussent le sol. Je descends en chaturanga, les coudes proches du corps, j'inspire. Urdhva Mukha, j'expire. Adho Mukha. Allez, un vinyasa, le corps en l'air. Et après, posture au sol. J'inspire, pied droit vers le ciel dans l'axe. Les hanches sont fermées. J'expire, j'amène mon pied droit devant, j'inspire, je me soulève. Je vais tout doucement profiter de mon genou qui est plié, d'accord? Pour venir avancer. Donc là, pareil, vous activez votre jambe droite pour venir dans un guerrier numéro 3. Vous ne me voyez plus, mais mes jambes sont... ma jambe droite est donc droite, mon pied gauche derrière est flex et mes mains sont devant, face parallèle au sol. Pliez votre genou, ramenez votre genou gauche devant vous. On va venir faire un équilibre qui est un peu précaire pour moi, mais peut-être que vous, ça sera plus facile. Vous attrapez avec votre index et votre majeur gauche votre orteil, gros orteil du pied gauche. Et on va étirer la jambe devant nous. Le dos est droit, les hanches sont sur une même ligne. Ça, je ne sais pas si moi, déjà, il faut que je me tourne. Voilà, super. Voilà. Voilà, les hanches, même ligne par rapport au buste. J'inspire, je ramène. Et si on y arrive, on tend la jambe droite et elle expire, on ouvre côté gauche. Et si on est à l'aise, on va regarder à l'opposé de notre pied. Ouais, c'est pas mal, hein, ça chauffe. Hein. Et inspire, ramène ton pied et pose-le au sol. On va venir faire la même chose à gauche. Un vinyasa pour passer au sol. Inspire, main vers le ciel comme de main jointe. J'expire, je descends dos droit. Nez, genou. J'inspire, j'écarte ma tête des épaules. J'expire, je saute en planche. Toujours pareil, on active notre bas-ventre, on domine cette planche en poussant nos mains dans le sol, en écartant notre tête des épaules. Et à l'expire, chaturanga, on descend coude proche du corps. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. On prend 3 respirations ici. J'en profite pour reprendre ma respiration aussi parce que parler et faire l'exercice, c'est quand même pareil, une autre pratique. Hein. C'est un autre exercice. Inspire sur place. Expire sur place. Inspire. Je lève ma jambe gauche dans l'axe de mes hanches. J'expire, j'amène mon pied gauche devant. J'inspire, je viens en coureur. On se prépare pour le guerrier numéro 3. J'avance mon poids du corps sur la jambe gauche. Je redresse si je peux ma jambe gauche. Et je tends ma jambe droite avec, pareil, les hanches face au sol. C'est pas facile, ça, de sentir les hanches droites, mais il faut vraiment que l'alignement soit parfait au niveau des hanches. Et vous vous tenez, ou pas, moi j'ai mon panier qui m'a rattrapé, et là vous êtes droit, parallèle au sol. Guerrier 3, j'inspire, je ramène mon genou droit contre ma poitrine. Prenez le temps de prendre une respiration ici. Inspire, tends ton bras droit, attrape avec ton index et ton majeur, ton orteil du pied droit. Inspire, tends la jambe. Les hanches sur une même ligne si vous pouvez. 2 respirations. Inspire, ramène, ouvre ton genou vers l'extérieur. Étends si tu le peux ta jambe droite. Sois solide sur ton pied gauche. Fixe un point devant toi et si tu le peux, tu regardes à l'opposé de ta jambe droite. Et inspire, reviens au centre. Avant de repasser au sol pour les postures finales, j'ai envie de faire un arbre. J'adore l'arbre. Alors, l'arbre, on démarre
sur le pied droit, allez, parce que là on vient de solliciter quand même pas mal la jambe droite. On pose notre pied aimanté, ça c'est pareil. C'est quelque chose qu'il a fallu sentir au début et qui m'a vraiment aidé. C'est comme si mon pied venait s'aimanter à ma jambe. J'exerce une pression de part et d'autre pour ancrer ma cuisse contre mon pied. Et on vient en position de prière, reprendre une énergie calme et sereine sans tomber. Fixez un point droit devant vous. 5 respirations. Et quand vous êtes prêt, on relâche. On va faire la même chose sur le pied gauche. Ancrez votre pied droit comme si vraiment ils étaient indéboulonnables. Le pied contre la cuisse, ça fait qu'un en fait. C'est vraiment cette sensation qu'il faut avoir. Et combien l'arbre est actif, parce que si je n'accentue pas ma pression contre la cuisse, j'ai un arbre tout mou qui ne tient pas du tout. C'est vraiment parce que je suis engagée au niveau de ma jambe gauche, de mon genou droit que j'attire vers l'arrière et mon pied qui vient bloquer contre la cuisse que mon arbre il tient, et qu'en fixant après un point devant, je peux rester assez longtemps dans cette position. C'est parce que j'ai mon corps actif, justement. Je n'ai pas trop souri pendant cette séance, et à chaque fois je vous rappelle qu'il faut avoir ce petit sourire de dauphin. Donc retrouvez-le s'il vous plaît ici, c'est important. Et expire, on va passer au sol. On s'assoit au sol pour venir dans la position de la chandelle. Donc si vous n'êtes pas familier de cette posture, vous commencez tout doucement. Je la détaille aussi de cette façon dans mon chemin de yoga. Donc là, déjà, vous positionnez vos mains le plus haut possible, près, s'il faut, de vos omoplates, et vous hissez vos jambes vers le ciel. Et vous pivotez vos cuisses vers l'intérieur pour protéger le bas du dos. On prend 10 respirations ici. Essayez de rapprocher vos coudes aussi pour avoir une position plus stable. Si vous êtes à l'aise, vous restez soit en chandelle si ce n'est pas accessible pour vous. On vient poser les pieds derrière, les mains sont sur le tapis pour faire la charrue. Donc vos pieds sont derrière votre tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir plier vos genoux pour venir faire cette introspection qui est géniale. Moi j'adore. J'ai l'impression que là je suis détendue. 5 respirations ici. Et on tend nos jambes. Et à l'expire, soit vous agrippez votre tapis pour contrôler la descente, soit vous gardez vos mains au sol, mais il faut vraiment avoir une descente vertèbre par vertèbre. Donc c'est ça aussi qui nous prépare un peu aussi à faire la posture inversée qu'on va terminer. Alors, on ne va pas finir par s'en mettre de suite, on va d'abord faire une posture d'inversion pour la chandelle qu'on vient de faire, vertèbre par vertèbre, et vous posez vos pieds au sol. Vous pouvez vous soulager en faisant des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Vous rentrez votre tête vers vos genoux et vous venez vous asseoir. On va faire la table en posture d'inversion. Vous mettez les mains derrière vos fesses, vos pieds sont activés, et à l'expire, vous montez votre fessier et bassin vers le ciel. Soit la tête est ici, parce que moi je ne peux pas vous parler sinon, soit là. Vous choisissez, pas entre les deux en tout cas. 3 respirations. Poussez bien pareil dans vos mains là, tout est actif.
Et à l'expire, on pose nos pieds au sol. Alors, soit vous vous mettez en Shavasana, la posture du gisant, soit vous venez vous entraîner pour la posture suivante qui est la posture sur la tête. Ce que je fais, je vous la montre d'abord pour voir ce qu'il faudrait sentir et où il faudrait arriver. Je ne sais pas encore si je vais arriver à parler, c'est la première fois que je la fais là en live, donc je vais peut-être commenter peut-être, d'accord? N'en veuillez pas. Hein. Vous vous positionnez à genoux, vous pliez votre tapis en 3 pour avoir une épaisseur qui soit confortable pour le sommet de votre crâne. On a bien échauffé tout ce haut du corps et gainé surtout notre corps pour arriver à essayer de sentir cette posture. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif d'avoir les jambes au-dessus de la tête qui compte, c'est déjà de sentir ce qui se passe quand vous avez la tête en bas. Peu importe si vous arrivez à monter les jambes aujourd'hui ou pas, c'est pas grave. C'est déjà sentir ce qui va se passer. Pour démarrer la posture, vous êtes à genoux, vous mettez vos coudes dans ce sens, voilà. Pour vous montrer, ça c'est l'écartement qu'on va mettre pour venir positionner nos mains devant. Donc là, on a nos coudes pour avoir la distance, on ouvre nos mains, on crée une petite coupole ici, où on va venir poser le sommet de notre crâne. Là, l'idée, c'est comme si on venait faire un chien tête en bas, mais on rapproche nos pieds vraiment de notre tête. Là, les avant-bras sont hyper solides. Le sommet du crâne est posé au sol. Et déjà, vous allez sentir, c'est ça qu'il faut sentir, c'est le bassin au-dessus de votre tête. D'accord? Et une fois que vous sentez ça, et que vous sentez votre ventre bien gainé, vous pouvez venir dérouler vos jambes. Et pour redescendre, on essaie, pareil, de contrôler sa descente. Donc finalement, j'ai parlé, donc je ne sais pas ce que ça a donné. Et je vais venir vous la montrer, ce que vous pouvez faire vous maintenant contre le mur. D'accord? Donc, à la maison, pour avoir plus de sécurité au début, si vous ne voulez pas sentir une peur, ça peut vous rassurer de le faire contre le mur. Les genoux, toujours pareil, face à votre tapis, vous venez positionner vos coudes et vous mettez vos mains ici, devant, ça fait un triangle sur lequel vous allez poser entre les mains le sommet du crâne. Donc le sommet, c'est bien cette partie-là. C'est pas là, c'est pas derrière, c'est vraiment ça. Donc on positionne la posture de départ et vous venez amener déjà sentir votre bassin au-dessus de votre tête. D'accord? Si vous voulez encore plus être rassuré, vous pouvez vraiment vous rapprocher du mur pour sentir, voilà, déjà je sens mon bassin contre le mur. Et vous pouvez déjà faire ce test de bassin contre le mur. Et ensuite, dressez vos jambes pour sentir la position finale. Si vous êtes là, c'est super. Et même si vous êtes là, j'ai envie de dire, sentez juste, voilà, faites ce petit exercice de bascule qui vient, voilà, juste, vous voyez, je ne touche même pas le mur, mais je sens mon bassin au-dessus de ma tête. Et ça, vous faites l'exercice plusieurs fois avant de dérouler la posture jusqu'en haut. Et c'est, je vous assure, petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et ça, ces postures-là, c'est encore plus vrai. Il faut vraiment prendre le temps. D'accord? Donc allez-y à votre rythme et pas de pression. On se rejoint sur le tapis pour Shavasana. On a bien mérité une relaxation. Donc, les jambes étendues, largeur du bassin, les mains le long du corps. Et on prend vraiment le temps de reprendre notre souffle naturel. On laisse Ujjayi de côté. Vous pouvez vous couvrir. Alors, c'est la première fois que je le dis, parce qu'en fait, je vis à La Réunion. Et du coup, il n'y a pas trop d'hiver ici. Donc, je suis souvent pas sensible aux écarts de température comme vous, peut-être si vous êtes en métropole ou ailleurs. Donc, si vous avez froid, bien sûr, pour la relaxation, pensez à vous couvrir. Sur les inspires, amenez l'air dans votre corps. Sur les expires, détendez tout votre corps.
le dos de vos mains, les coudes, les bras, les épaules, la tête, votre crâne est lourd, 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 lourd. Vos yeux sont au fond de leurs orbites, votre langue est décollée du palais. Vos jambes sont sur le sol et reposent, lentes. Et quand vous le sentirez, vous déverrouillerez vos articulations, vous vous étirerez si besoin. Vous ramènerez vos genoux contre votre poitrine, vous choisirez le côté vers lequel vous voulez vous tourner. Droite le côté solaire, gauche le côté lunaire. Mettez votre bras choisi en l'air pour venir poser votre tête sur votre bras. Restez quelques minutes comme ceci. La main qui est libre, aidez-vous avec la jambe du dessus pour vous redresser et venir assis sur votre tapis. Et on se remercie pour ce temps qu'on s'est offert. On va finir par le son Om. Prenez une profonde inspire, une profonde expire. Profonde inspire. Je vous souhaite une superbe journée. Prenez bien soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre cœur. Et à très très vite. Merci. Namasté.